Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une découverte qui a vraiment changé mon type de trading et qui m'a fait exploser en performance. Vous savez, quand je me suis lancé dans le trading, au début, je pensais que pour être rentable, il fallait être beaucoup plus actif sur le marché. Ce qui me faisait sur-trader, je prenais beaucoup plus de positions parce que pour moi, le plus important était la quantité d'opportunités que je parvenais à saisir. Mais sans le savoir, ça créait un grand désavantage sur ma performance. Pourquoi? Parce que j'avais plutôt cette envie de vouloir gagner qui se justifiait par le fait que je surtradais. Donc, je prenais beaucoup plus de positions et même parfois, quand il n'y avait pas d'opportunité, je me forçais à voir une opportunité. Chaque trade était très important pour moi parce que je ne voulais pas uniquement trader. Je voulais aussi que la position soit gagnante. Ce qui faisait qu'au bout d'un moment, je ne tradais plus mon système, mais je tradais plutôt mon besoin de faire de l'argent. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quand vous surtradez, vous prenez plusieurs positions. Il peut y avoir des moments où vous allez avoir des séries de gains ou des séries de pertes. Mais pendant ces séries de gains, vous allez tout simplement appliquer votre système jusqu'à ce que vous rentrez dans une série de pertes. Et une fois dans une série de pertes, c'est là que vous allez commencer à suranalyser, hésiter, saboter votre trading, toutes sortes d'émotions qui peuvent venir impacter votre performance à long terme. Mais qu'est-ce qui a été mon déclic? J'étais en train de lire le livre de Mark Douglas où il disait « Le marché ne te doit rien ». Et pour moi, cette phrase, je ne parvenais pas vraiment à avoir du sens dans cette phrase à mes débuts. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, on a cette mentalité où on se dit il suffit juste qu'on trade et on finira par gagner de l'argent. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'avec cette mentalité, dans chaque trade, tu t'attends à une certaine certitude. Mais la triste réalité est que tu ne peux jamais connaître l'issue d'un trade. Et une fois que j'ai compris ça, je me suis dit alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour devenir rentable sur du long terme? C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je construise un système que je serais capable d'appliquer à la lettre, peu importe les phases du marché dans lesquelles je vais passer, un système où je pourrais m'adapter aux nouvelles conditions du marché, un système qui me permettra de rester discipliné sur du long terme. Parce qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que être profitable sur un mois, 2 mois, c'est possible. Même un débutant peut être profitable sur un mois, 2 mois. Mais combien réellement parviennent à être profitables sur plus d'une année? C'est là le vrai défi. La consistance est un vrai défi. Maintenant, avec l'expérience, après avoir créé mon système de trading, j'ai changé mes objectifs. Là, mon objectif après chaque trade n'était pas forcément de gagner de l'argent, mais plutôt d'exécuter mon plan à la perfection. C'était ça mon objectif. Et à partir du moment où tu parviens à faire ça, tu verras que sur du long terme, si tu as un système rentable, tu finiras par générer de la performance. Maintenant, appliquer un plan à la perfection, ça demande beaucoup de choses. Être discipliné au niveau du choix du setup, être discipliné au niveau de l'exécution, être discipliné au niveau de plusieurs choses. Et vous allez vous rendre compte que si vous parvenez à tenir la discipline sur tous ces aspects, là, vous finirez par être profitable sur du long terme. Ça va vous apporter plus de constance, plus de clarté, moins d'émotions. Et là, avec ça déjà, vous allez voir que ça va créer une grande différence entre la performance que vous réalisez et celle que vous aurez pu réaliser. Et une fois que vous arrivez à ce stade, vous verrez que l'argent devient tout simplement une conséquence de votre comportement. Et c'est là la beauté du trading. Parce que vous allez vous rendre compte qu'avec le même système que vous utilisez pour faire peut-être 100 dollars à la fin du mois, c'est avec ce même système que vous pouvez être capable de générer 10 000 dollars à la fin du mois. Donc, en conclusion, si aujourd'hui tu trades pour te faire de l'argent, dis-toi que tu te tires déjà une balle dans le pied. Parce qu'en réalité, le trading ne récompense pas celui qui vient dans le besoin de faire de l'argent. Il y a même un paradoxe qui dit que plus tu cours derrière l'argent, plus il te fuit. Dites-vous que ce paradoxe s'applique à 100% dans le monde du trading. Donc la meilleure des choses à faire est de tout simplement avoir un système rentable que vous serez capable d'exécuter plusieurs fois et laisser le marché faire le reste. Et vous verrez, sur du long terme, vous finirez par être profitable. Je termine par une petite anecdote. Moi, à mes débuts, il y a de cela 5 ans, j'ai cramé beaucoup de comptes, mais je me souviens de la mentalité que j'avais quand je payais ces comptes. C'était à l'époque de FTMO, MyForexOn. Il n'y avait pas autant de prop firm comme aujourd'hui. Bref, chaque compte que je prenais, c'était dans le but de le valider. Ce qui faisait que je tradais, je surtradais. Parce que pour moi, je me disais que plus je tradais, plus j'augmentais mes chances de valider les deux phases et aller en réel. Et devinez quoi, je n'ai jamais pu valider un compte de cette manière. Le moment où j'ai commencé même à réellement valider les comptes, c'est à partir du moment où je tradais juste et je me disais que sur du long terme, la probabilité finira par être à ma faveur. Pourquoi? Parce que mon système est déjà rentable. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à enregistrer la vidéo. Ça fait toujours plaisir.